Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Je vous propose ce soir de faire cette carte-là. Petite carte simple pour la Saint-Valentin, mais avec un petit truc, vous allez voir, cette partie-là qui est particulière. Vous voyez, elle brille et elle est très particulière. C'est une petite carte à gratter. Vous voyez, si je gratte, je ne vais pas gratter celle-là, mais une que j'ai fait à l'avance, et même je vais pouvoir vous montrer là, j'en ai une de prête que je n'avais pas découpée, une petite pièce, pas la lame, je pense que ça doit être dans ce sens-là plutôt, et je vais gratter. Et je gratte. Alors, ça. Et quand je gratte, se découvre le message dessous. Pas la lame. Et on a, comme dans tous les jeux à gratter, toute la peinture, hop, que je peux mettre à la poubelle. Alors, est-ce que l'idée vous tente? Est-ce que vous avez envie de venir faire ça avec moi? Je vous explique tout de suite. On va préparer tranquillou notre base de cartes. Donc, une base habituelle, hein, vous connaissez le refrain, 1 demi, 21, 29, 7, plié en 2 à 10,5. Là, c'est le papier cadeau, vous savez, dans Celebration, c'est la même chose pour les petits oiseaux que nous avons là. Le papier qui est en cadeau, ça c'est une autre feuille de papier, je vais vous montrer tout de suite après. Et j'avais envie d'infos un peu unies. Et puis je voulais pas trop du rouge, voilà, rouge de l'amour. Je disais que le bleu, puis je vais vous expliquer, mon gratte-gratte en fait, j'avais pas d'autre couleur de peinture sous la main qui soit brillante. Je pensais qu'il me restait de la peinture dorée et en fait je n'en avais plus. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors on fait une petite base de cartes toute simple parce que l'intérêt est dans le gratte-gratte. Donc voilà la base de cartes. Et on va avoir un petit cœur qu'on va pouvoir gratter avec une petite pièce pour apparaître le message. Bon, carte de Saint-Valentin oblige, j'ai mis je t'aime. Je vais la mettre par là, celle-là peut-être. Voilà, que vous la voyez. Donc voilà. Donc la base de carte toute simple, toute nickel. Et après j'ai pris donc toujours dans le papier gratuit cadeau des oiseaux, ces petits couples d'amoureux d'oiseaux parce que je trouvais que c'était mignon. Alors j'ai découpé déjà un petit peu pour voilà, c'est pas le même couple que j'ai pris. Il y a deux couples d'oiseaux. Là j'ai pris le deuxième couple. Je vais venir le mettre en haut aussi. Coucou Sandrine. Donc petite carte à gratter ce soir avec un petit message. Alors, c'est valable pour la Saint-Valentin, mais on peut le faire pour plein de trucs. Un petit message caché et à gratter. Hop, alors je vais mettre mes petits oiseaux en haut. Voilà. Et ben j'avais préparé d'avance parce qu'en fait, il faut que le temps que la peinture sèche. Donc, du coup, j'en ai préparé un à l'avance, mais on va faire ensemble juste après notre petit cœur à gratter que je vais venir mettre par ici. Et puis, il y en a, voilà, j'en avais, ça c'est mon tout premier, mais j'avais pas bien centré en découpant. J'ai donc appris la technique pour centrer mieux. Et j'ai découpé, alors le cœur je l'ai découpé, vous savez, avec ce que j'ai utilisé déjà l'autre jour, nos dies, nos plioirs de gaufrage hybride avec les dies qui vont dedans. Donc les cœurs typiquement, je vais le décoller, j'ai découpé avec le dies. J'aurais pu le faire là, mais je vais vous le montrer après. Et
j'ai découpé du coup un patron pour faire la suite. Je me suis découpé un rectangle avec un cœur, je vous le montre tout de suite après. Et du coup, j'ai récupéré tous les petits cœurs, hop, du centre du dies. Alors, j'en ai pris un, celui avec les petits feuillages, et je vais venir le mettre. Je trouvais que ça faisait un genre d'aile au cœur, donc du coup, j'avais envie de le mettre comme ça pour donner des ailes à l'amour. Voilà, voilà. Donc là, c'est juste la petite carte, rien de compliqué dans la carte. C'est l'intérêt est dans le technique du gratte-gratte, et ça, on va le voir juste après. J'ai pris aussi le mot Joyeux Saint-Valentin que j'ai tamponné. D'ailleurs, vous allez pouvoir me dire lequel je vais mettre. Alors là, j'avais découpé complètement autour. Là, j'ai juste découpé. Il est très long ce mot, il fait juste la longueur. Donc dites-moi si on prend le plus clair ou le plus foncé. Je trouvais que c'était peut-être un peu clair là, donc j'ai tenté en plus foncé. Lequel vous inspire le plus? Je vais mettre chaque côté, comme ça vous allez avoir le temps de me répondre. Et puis voilà la carte toute simple, hein, je vous ai dit, rien de très compliqué. Pendant que vous dites lequel je vais mettre, j'ai découpé aussi avec le dies qu'on a aussi dans cette même collection, plein de petits cœurs que vous pouvez voir par là, avec ce dies là, pour faire roucouler nos petits oiseaux un peu là. J'avais trouvé que c'était un peu mignon, je vais leur mettre deux petits cœurs. Coucou Sandrine. Oui, je trouve aussi que ça contraste plus. Je suis assez de ton avis, on va faire ça. Je vais mettre juste nos deux petits cœurs là. Hop. Et hop. Deux petits cœurs. Et donc on va coller. Alors, est-ce que je les laisse? Je vais peut-être mettre l'un sur l'autre comme ça. Est-ce que je le laisse comme ça coupé droit ou est-ce que je le détourne comme j'ai fait sur l'autre? Au choix, je peux le détourer de nouveau, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous semble le mieux? Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je peux les mettre peut-être comme ça? Est-ce que je le laisse voilà, entier droit ou est-ce que je détourne? Qu'est-ce qui ressort le mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais m'amuser à gratter le reste pendant ce temps-là. Hop, vous voyez, ça marche. Hop, je vais décaler un peu. Ça marche super bien. Une petite pièce. Et encore là, j'ai mis plusieurs couches. Hop. J'adore les jeux de gratte. Je le secoue un peu plus loin dans ma poubelle, sinon il va y en avoir partout. Et voilà. C'est trop rigolo. Entier droit. Eh ben écoute, c'est très bien. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Et donc plus vite, on va aller à la technique magique pour faire ce fameux petit cœur à gratter. Avant, peut-être, je vais juste, voilà, fignoler la carte. Wink of Stella, notre petite pinceau à paillettes sur les cœurs. J'avais pas mis de gomme là, ou j'ai pas appuyé assez. Hop, Wink of Stella. J'en ai mis aussi un petit peu sur les cœurs des fleurs. Et un petit peu là, sur les petites feuilles. Il faut que ça brille. On met des paillettes dans la vie. Allez, sur les petites fleurs aussi. Voilà. Oh, j'ai oublié celle-là. Je sais pas, vous n'allez pas voir parce que malheureusement, on les voit rarement. Pardon, hein, je tousse toujours. Alors, est-ce qu'on va voir que ça brille? Ah, ben le gratte-gratte, je vais vous montrer justement juste après. Donc, c'est un cœur
comme ceci. Et là, on peut le gratter. Mais je ne vais pas gratter les cartes, ça serait dommage quand même. Par contre, on va venir le fabriquer ensemble. Pour ce faire. Alors, avec ce dies, j'ai découpé et le... Hop là. Et les plioirs, j'ai découpé, je vous montre tout de suite, une feuille de papier qui va me servir, coucou le chien, qui va me servir en fait de modèle et de matrice. Voilà, je vous ai dit, les petits cœurs, je les ai gardés pour après. Donc, je viens coller sur mon papier, sur une autre feuille de papier, ma matrice. Et là, je suis venue remplir tous les trous avec des petits messages. Donc, bisous sucrés, c'est dans le set où on a les glaces. Gros câlin, c'est dans timbre intemporel. Merci, ça devait être un merci qui traînait par là. Ah, bisous sucrés, je vous montre, il est là. C'est dans ce set-là. Bonsoir, Ray. Voilà. Ah, le merci, c'est dans le set des papas. Voilà. Alors, ce soir, on fait une carte à gratter. Vous voyez, quand on gratte le petit cœur, il y a un message. Petit message. Donc, on gratte comme les jeux à gratter. Tout pareil. Hop. Hop. Et apparaît le message. C'est ça notre carte. Donc, la base de carte est toute simple avec le papier des petits oiseaux que j'aime beaucoup. Voilà, joyeux Saint-Valentin. Rien de compliqué, on peut faire ce qu'on veut. Juste le truc de ce soir, c'est ça, la carte à gratter. Donc, j'en reviens. Tant qu'à en faire, autant en faire un certain nombre. Donc là, on va avoir nos 9 cœurs à gratter. Donc, j'ai pris différents messages qui pourront me servir par différentes causes. Attention, une fois qu'on aura recouvert de la peinture à gratter, bonsoir Sabrina, on ne saura plus quel est le message. Donc, derrière, j'ai remarqué au crayon de papier, derrière, quel est le message pour savoir après. Parce qu'une fois que ça sera recouvert, quand c'est comme ça, je ne sais pas quel est le message dessous. Voilà. Donc après, j'ai enlevé donc mon modèle, mon patron. Et j'ai pris aussi donc le dies. Et je suis venue le caler et le dessiner tout autour. Parce que c'est pareil, une fois qu'on aura la peinture partout, à quel niveau il faudra qu'on vienne se mettre. Et surprise. Donc du coup, je vais dessiner tout autour. Et voilà. Et là, on va venir recouvrir tous nos messages, hop, d'une de bande de scotch. Alors là, moi, c'est du grand que j'ai, mais transparent. Du petit, fais-la faire tout pareil. Et là, du coup, je vais venir, hop, le coller en essayant de ne pas faire de plis, Karine. Hop. Je vais essayer de remettre. Et du coup, on va le faire. Donc, je vais laisser la feuille coller et je vais en mettre, hop, ici aussi. Donc là, je vais essayer, hop, de lisser. Faut pas qu'il y ait de plis, sinon ça va se voir. Et notre, hop, je viens de cache tout. Et la troisième bande pour recouvrir nos derniers cœurs. Oui, bon, alors là, j'ai tout raté, forcément, en live. J'ai fait des plis. Bon, il faudrait... Je vais essayer de lisser avec peut-être mon plio, mon plio à os pour enlever les... J'ai peur que ça nous fasse des marques. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, on a donc tous nos cœurs. Je vais enlever le scotch supplémentaire. Tous nos cœurs qui sont recouverts de plastique, tous nos messages. Donc après, là, j'ai pris ce modèle-là, mais on peut prendre vraiment ce qu'on veut. C'est pas un souci. On peut prendre un message de la forme qu'on veut, de la taille qu'on veut, de la couleur qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Le principe étant de mettre un message, de le recouvrir d'un adhésif transparent. Hop, je vois qu'il y a encore des petites...
essayer d'éliminer les petites traces. Voilà, ça va être dur, mais bon, c'est jamais. J'ai fait des grosses traces là. Bon, tant pis. Voilà. Et après, vient le temps de la peinture. Alors, la peinture, il nous faut une peinture. Là, moi, j'avais de la gouache, voilà, qui me plaisait bien parce que vous avez vu, elle est brillante. Et donc, du coup, il nous faut 2 volumes de cette peinture et un volume de liquide vaisselle, tout simplement. On mélange donc pour 2 cuillères, on va dire, de peinture, on met une cuillère de liquide vaisselle. Et on obtient ceci. Voilà, alors on le mélange tout doucement, mais on remue pas, on fouette pas surtout, parce que si on fouette, le liquide vaisselle va faire des bulles. Et c'est pas cool les bulles pour notre travail. Et là, on va venir, hop, mon petit cœur qui s'est collé, on va venir délicatement recouvrir, ça reste, c'est pour toi, hein, c'est de la peinture, recouvrir tous nos cœurs. Alors là, je laisse volontairement le cœur en crayon de papier un peu visible pour que, alors on va faire plusieurs couches parce que sinon on peut encore lire, vous voyez, à travers là. Juste je laisse le cœur au crayon de papier un peu visible pour qu'on puisse savoir où poser le dies. Et en fait les cercles, les cœurs sont un peu plus petits, donc si on a la marque, ça suffit. Donc on vient délicatement, ça fait un peu des traces sur le premier passage, c'est pas très grave, on va laisser sécher et on fera un deuxième passage. Donc je les ai découpés à l'avance, pour ça que j'avais fait la carte et que j'ai découpé à l'avance, parce que avant de les découper, il faut que ça soit tout à fait sec. Sinon, ben, tout va partir dans la machine. Hop. Donc on en met des couches fines et on y revient plusieurs fois. Hop. Et on essaie. Alors au début ça fait des traces et puis après quand on est à plusieurs fois ça va mieux. Bon. Hop. Je repasse dessus. Est-ce que vous connaissiez cette technique? Dites-moi tout. Est-ce que vous aviez déjà utilisé? Moi je trouve c'est sympa de recevoir une carte et de se dire « Oh, c'est quoi ce cœur ?» Alors, il faut peut-être préciser la personne à qui on l'offre qu'il faut gratter parce que c'est pas forcément évident de le savoir. Alors, ce qu'on peut faire pour avancer un petit peu la deuxième couche, c'est prendre le pistolet. Mais du coup, il faut faire très attention. C'est quand même du plastique, donc on se met un peu loin. Je vais me mettre un peu, peut-être en dehors du champ, mais juste pour que... ouais, comme ça. Un peu loin pour pas brûler le plastique, en fait. Voilà. Pardon, du coup, j'en profite pendant que ça fait du bruit pour tousser. Alors, voilà. Hop. Donc, je veux pas faire trop. Je pense que ça suffit pas en séchant. Et vous voyez, regardez, alors j'ai déjà pas mal gratté, mais quand on gratte, je vais laisser sécher un petit peu là avant de repasser une autre couche. Quand on gratte, ça fait vraiment... Je peux pas vous montrer peut-être plus près, mais ça fait comme les jeux à gratter. Parce que je suis dans le champ là. Hop. Et ça s'enlève en fait. Tout ce qui est sur la peinture qui est sur le plastique s'enlève. Et on laisse apparaître votre message. Voilà. Alors, je vais essayer d'en repasser. Peut-être c'est un petit peu séché ma deuxième couche. Et donc, du coup, on peut le faire, voilà, pour la Saint-Valentin, mais on peut le faire aussi, je sais pas moi, pour un anniversaire. Je sais pas. Ou par exemple, quelqu'un qui fait en cadeau... je vois ma nièce, maintenant, c'est des virements quand je lui fais des cadeaux. Et ben voilà, je lui envoie, avant de lui faire le virement, je lui envoie la carte et puis je lui mets un petit mot.
Si tu veux savoir le montant du virement, gratte le petit message, par exemple, je sais pas. Il y a plein d'occasions, on peut y mettre des messages, voilà, j'ai mis merci. Après, la taille du message, vraiment, dépend. Moi, j'ai mis des petits messages parce que j'avais envie que ça soit découpé dans les cœurs, mais tout est possible, en fait. Alors, bah, il en faut pas trop de couches. Là, je vais juste faire pour qu'en fait, ben, on voit plus le message, parce que là, on voit encore, ah, ça fait une marque. L'idéal, c'est d'attendre bien que ça soit bien sec entre deux couches, hein. Là, c'est pas tout à fait sec, donc je veux pas que le dive dure 3 heures, mais ah zut, vous voyez, quand c'est pas assez sec, on emporte la peinture. Donc, là, je vais arrêter et j'ai un peu remué, donc là, il y a des bulles. Mais c'est pas grave, ça va sécher. Alors, est-ce qu'on peut lire à travers? Non, un peu moins. Vous voyez, on peut, je sais pas si vous voyez, mais normalement, là, on peut plus lire à travers. Hop, vous voyez la lumière qui éclaire un peu. Bon, j'en ai fait pas mal, donc je vais la remettre dans le petit pot peut-être pour la garder. Et une fois que c'est bien sec, je viendrai donc, vous voyez, j'ai laissé, on voit un petit peu mes traces de crayon de papier. Je vais venir caler mon dies dessus et le passer dans la machine pour les découper et obtenir ces jolis petits cœurs. Je trouvais que c'était sympa en forme de cœur. Voilà. Alors, on peut faire comme ça aussi pour que ça sèche. Et du coup, on peut le faire vraiment pour plein d'occasions et c'est un projet que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Pour tout vous dire, ma belle maman aime beaucoup les jeux à gratter. C'est bientôt son anniversaire et je pense que je vais lui faire, avec ce qui me reste de peinture, un message pour son anniversaire qu'elle devra gratter. En fait, c'est pareil. On peut faire une carte, une jolie carte sur la page et à l'intérieur, on écrit son message d'anniversaire, on colle plastique, on met la peinture et la personne, pour pouvoir lire le message, elle est obligée de gratter. C'est aussi une façon rigolote d'envoyer un message caché. Hop. Je ne sais pas si le projet vous plaît. Si vous avez envie de refaire, donc je vous réexplique tout simplement. Vous mettez une dose de produit vaisselle pour 2 doses de peinture. Là, j'avoue que j'ai mis un petit peu au pif et ça marche très bien, mais bon, c'est pas facile de mesurer. Mais si voilà, par exemple à la cuillère à soupe, une cuillère à soupe de produit vaisselle pour 2 cuillères à soupe de peinture. Et après, on mélange bien. Voilà, moi j'avais envie d'utiliser de la peinture dorée. J'étais persuadée d'en avoir et j'en avais plus. Mais ce petit bleu métallique là est sympa. C'est aussi pour ça que j'ai fait des petites cartes dans les tons de bleu. Voilà, donc je vous remontre. Donc j'ai pris le papier qu'on a gratuit jusqu'à la fin du mois, hein. Bonsoir Christelle. Ce petit papier de Celebration qui est en cadeau pour 60 € d'achat. Donc ces petits oiseaux là, moi je les trouve trop choupinous et très amoureux. Donc voilà, c'est eux que j'ai découpés. Avec mon chouchou adoré, plioir de gaufrage en cœur et le dies. Et puis les petits cœurs des petits oiseaux. J'aurais pu aussi utiliser, parce que dans le dies, on a plein de découpes, j'aurais pu utiliser aussi ces petits cœurs-là, ces 3 petits cœurs-là. Mais j'ai découpé toute une ribambelle de petits cœurs avec ça. Et voilà, et j'ai décoré, comme j'avais découpé ma matrice, j'avais ces cœurs-ci que j'ai coupés en 2 pour faire les petites ailes de mon cœur, les ailes d'ange. Et voilà. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? J'ai qu'il y a du monde qui est arrivé en retard, je vois. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, la peinture, a priori, peu importe. Là, moi, c'est de la gouache. Je pense que c'est mieux avec de la gouache plutôt qu'avec de l'acrylique. Parce que l'acrylique, elle va durcir peut-être trop. Je sais pas, j'ai jamais essayé avec de l'acrylique, j'ai toujours fait avec de la gouache. Là, moi, ça s'appelle, et ça marche très bien, c'est la gouache Tempera
Primacolor, et vous voyez, c'est de la... On trouve ça dans toutes les bonnes boutiques de peinture, hein, un peu partout. Voilà. Et franchement, quand on gratte... Alors là, le premier, j'avais pas mis du scotch partout, donc je vais vous montrer la différence. Quand il n'y a pas de scotch, hop, alors la peinture part, mais vous voyez, ça reste teinté. Hop, je vais vous gratter. J'avais mis juste un petit morceau de scotch et j'avais recommencé mon cœur parce que quand je vais avoir enlevé la peinture, vous allez voir. Hop, j'enlève tout. En fait, j'avais pas bien centré ma découpe. Hop. Et donc le jeu était un peu coincé là. Donc sur les autres, en fait... Ah, et je vous ai pas montré. Le je t'aime, en fait, de ce set de tampons, déjà, il est je t'aime fort. Donc j'ai pris quand même ceci. Je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de ne pas tremper. Je vais le mettre à côté. Pas tremper. Un petit bloc. Voilà. Est-ce que j'ai un petit bout de papier qui part? Bah, tiens, on va pouvoir le faire derrière celui-là. En fait, je t'aime. Si je prends tout mon tampon, et des petits bouts de peinture dessus. Si je prends tout le tampon et je vais avoir le je t'aime fort. L'avantage, c'est qu'en fait, il y a une ligne en fait quand même entre le je t'aime et le fort. Donc je viens me mettre au bord de mon bloc. Et vous voyez, je ne prends la peinture que sur la partie je t'aime. Après, on peut aussi mettre un scotch. Venir avant de tamponner, mettre un scotch sur le fort ou un post-it. Venir prendre la peinture, bien enlever le post-it avant de venir tamponner le je t'aime. Et en fait, dans le... Je vais vous mettre plein les doigts. Les petits cœurs. Ceci, alors la référence, je te dis tout de suite. En fait, dans le set, c'est un tampon, c'est un plioir de gaufrage hybride. C'est-à-dire qu'on a dans le lot le plioir de gaufrage, ce dies qui vient se caler là. Regarde. On le cale du côté où il y a marqué Stampin' Up. Il reste coincé. Là, je le bouge. Il reste coincé. On met notre papier. Bon, là, il est déjà découpé. Et alors, soit on peut le faire sans le dies, mais quand on le fait avec le dies, du coup, ça ressort avec tous nos petits cœurs découpés et embossés avec tous les motifs qu'on a là. Donc, d'un seul coup, en un seul passage dans la machine, on a 9 petits cœurs découpés. Plus, donc dans le kit, il y a aussi tous ces petits dies là. Donc, un super petit... Alors, je l'avais déjà montré sur mon autre projet, c'est pour ça que je ne le remontrerai pas, mais voilà. Une petite banderole. Ces petits cœurs-là. Des cœurs qui sont très très fins. Alors, je peux vous les montrer découpés parce que j'en ai là à côté. Voilà. Alors, moi, je mets de la feuille autocollante pour que ça soit plus facile après. Ah ben, les 3 petits cœurs, voilà, qui sont là. Quand on les découpe, ça peut faire ça. Mais les intérieurs, on les garde aussi. Il y a, hop, j'en ai à côté. Donc, le petit feuillage, on a 2 petits feuillages comme ceci. Aussi. Et est-ce que j'en ai encore l'autre feuillage? Ah ben voilà. La petite banderole, j'en ai une là, qui est découpée. Et on a ce petit feuillage là. Les petits cœurs. Ce feuillage là. Et les cœurs, voilà, qui sont hop, très fins, très ciselés, qui font de très jolies choses sur les projets. Coucou Steph. Donc voilà. Et alors, pour te donner la référence, donc, bah, où je la trouve, c'est qu'on l'a. Donc ça s'appelle plioir de à gaufrage hybride cœur adorable. Et le poinçon avec
162, 569. Voilà, ça va ensemble, hein, le, tout va ensemble. Hop, et moi j'ai mis donc dans une pochette aimantée parce que je trouve que c'est plus simple pour pas tout perdre. Et puis dans la pochette, du coup, le plioir il tient aussi. Et voilà, et donc voilà la référence 162 569. Peut-être que si j'attends mon catalogue. Et ouais, c'est super beau et ça passe d'un seul coup dans ma machine et c'est très très chouette. Je vais essayer d'atteindre mon catalogue pour montrer la page. Hop. C'est vraiment très très joli. Alors c'est vendu à la page où on a le rouleau. Alors elle est où? Attends. Je vais chercher la fin parce que ça ira plus vite. Le petit cœur. Ah là. 18. Page 18. Voilà. Hop. Parce qu'en fait, on a aussi... ah, il est aussi... On peut avoir le lot. Et bien, voilà. Donc, le plioir hybride, il y a le plioir d'embossage et les dies pour tout découper. Ça, c'est une chose. Et il est aussi dans la même collection avec Cœur Adorable, qui est celui-là, avec, voilà, Saint-Valentin. Je vous montre comme ça et je vais essayer d'éviter le reflet. Donc, c'est page 18 dans le catalogue. Et dans le même principe, on a aussi tous les mots avec le plioir hybride. Mais là, je les passe sous la main. Et puis, c'est pas la question de ça. Et en fait, si on veut colorer, on a le rouleau. Ah, c'est monté. Le rouleau qu'on peut passer dans l'encre et passer sur... Hop, pour teinter nos cœurs. Qu'on peut passer alors sur le côté avec Stampin' Up. Mettre de l'encre là, avec le rouleau. On peut juste passer du papier tout court. Et du coup, on n'aura que les dessins qui vont être imprimés. Ou on peut passer avec le dies et découper aussi. Parce que ça fait aussi une très jolie feuille de fond. Si on fait juste un carré qu'on embosse sans le découper, ça fait aussi, c'est très joli. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer peut-être mieux voilà à quoi ça ressemble. Bon, déjà, sur le papier, vous voyez, même avec une fois qu'il y a les cœurs découpés, en fait, il nous reste tous les petits cœurs quand même là, qui sont, voilà, qui sont sur le papier, qui sont dans le fond. Et donc, quand on a tout embossé, ça peut faire un très joli fond de carte. Voilà, voilà. Mais écoute, je suis ravie de t'avoir renseigné, Christelle. Donc voilà. Alors, Steph, toi qui arrives en retard, on a fait des petits gratte-gratte. Alors, il ne m'en reste plus beaucoup là. Mais voilà, on peut sortir sa petite pièce et gratter les messages. Peinture partout sur mon atelier, ça colle. Voilà, comme les jeux à gratter en fait. Ça fait vraiment la même texture que quand on achète les jeux à gratter. Et c'est juste un mélange de peinture et de liquide vaisselle. Voilà. Alors moi j'avais envie de faire ce petit cœur parce que je trouvais ça mignon. Saint-Valentin, mais une fois de plus, je vous dis, on peut faire plein de sortes de projets. Et j'espère bien que vous allez m'en montrer plein, hein, que vous allez faire, parce qu'il n'y a rien de plus simple. Je dis, ouais, je pensais, j'avais très envie de le faire avec du doré, mais j'en avais plus. Mais ce bleu, je sais Stéphanie, tu n'es pas fan de bleu, mais il me restait que de la peinture bleue brillante. Et mais ouais, mais en fait, on peut l'utiliser pour plein de choses, en fait, les cœurs. Et j'aime bien ce format parce qu'ils sont ni trop gros ni trop petits. La perforatrice qu'on a de cœur, qu'on a eue il y a quelques années, elle est grosse. Et quand on a mis le cœur, il n'y a plus de place pour autre chose sur la carte. Alors que là, c'est sympa. Voilà. Mais après, les cœurs, ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Mais là, c'était Saint-Valentin, donc c'est la Saint-Valentin mercredi. Donc, du coup, forcément. Mais vous avez vu, hop, alors, est-ce que ça a séché? Non, c'est pas sec encore. Mais
Voilà, donc on en a fait une grande planche. Donc pour celles qui n'étaient pas là, je réexplique. J'ai découpé mon carré, j'ai collé, j'ai mis des petits messages. Et derrière, voilà, j'ai mes messages, je les ai notés au crayon de papier pour me souvenir. Quand j'aurai après, quand ça sera bien sec, je vais découper. Donc j'avais tracé avant, on le voit encore un petit peu là, le tour de mon dice pour pouvoir le recaler au bon endroit. Quand c'est bien sec, dans la machine, et on découpe tout. Et après, on obtient ces jolis cœurs. Voilà. Donc je me suis répétée plusieurs fois. Pour celles qui arriveraient maintenant, pardon, il y a le replay. Et si vous avez encore d'autres questions, et si vous vous amusez à faire cette technique avec d'autres formes, peu importe les mêmes, les d'autres formes, surtout vous me montrez, je suis très curieuse de savoir ce que vous allez en faire. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres projets super chouettes. Si vous avez des envies de projets, si vous avez des challenges à me donner, des défis, je suis preneuse.